Abdoulaye Diaw, secrétaire général du syndicat national de l'éducation et de la formation. Comme vous venez de le dire, au nom de notre centrale, la CDSL, la Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal, dont nous sommes affiliés, nous avons célébré aujourd'hui la fête du 1er mai, appelée fête des travailleurs, comme on le faisait chaque année. Par exemple, on a eu à faire notre cahier de doléances qu'on a listé avec tous les problèmes du monde des travailleurs, les enseignants, les gardiens, ceux qui travaillent à l'Assemblée nationale, ceux qui sont dans beaucoup de secteurs, à l'hôpital, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on a fait tout ça dans un cahier qui s'appelle cahier de doléances, qu'on a remis à notre secrétaire général, M. Ibrahima Sarr. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est au niveau de la présidence pour déposer entre les mains du président de la République, Macky Sall, le cahier de doléances. Et comme vous le savez, c'est un cahier qui vraiment, cette année, nous ne voulons pas qu'il se passe comme les années passées. Parce que nous voulons que le président de la République, avec les démembrements de l'État, pour qu'il étudie bien les problèmes et trouve les solutions très rapidement. Parce que le monde du travail, quand même, en a besoin. Parce qu'on ne peut pas chaque année faire du tafiyengel ou bien du tangalat, les mêmes problèmes qui reviennent chaque année. Donc ça, c'est ce que nous avons jugé nécessaire. Et on l'a dit à notre secrétaire général, on lui a dit que, mais attends, il ne faut pas que chaque année les mêmes problèmes reviennent. Il faut solutionner ces problèmes pour que dans le futur, ou bien pour les générations qui vont venir, pour qu'ils puissent eux aussi nous présenter leurs problèmes au niveau de leur secteur de travail. Donc c'était ça, mais aussi on l'a fêté de façon très pénible. Parce que comme vous le savez, les enseignants, beaucoup d'enseignants ont subi des coupures sur leur salaire. On les a ponctués avec des sommes qui varient de 25 000 à 33 000, ce qui est anormal. Des enseignants qui ne sont pas partis en grève, qui n'appartiennent pas à ces syndicats qui avaient dit qu'ils iront en grève. Et à la fin du mois, ils subissent des coupures, des ponctions sur le salaire. Là aussi, nous interpellons le chef de l'État pour qu'il parle avec ces fonctionnaires qui sont au niveau de la direction de la solde. Parce qu'on ne peut pas admettre dans un pays où tout le monde prône pour le dialogue, tout le monde parle du sens pour que la paix règne dans ce pays. Et subitement, les travailleurs, ceux qui travaillent pour le pays, sans parti prise, subissent ces injustices au niveau de leur salaire. Ça, nous pensons que c'est anormal. C'est pourquoi nous, au nom de notre syndicat, le syndicat national de l'éducation et de la formation, nous interpellons directement la directrice de la solde pour lui dire de rembourser immédiatement toutes ces sommes ponctuées sur les salaires des travailleurs aux enseignants, parce que c'est anormal. Mais aussi penser à nos camarades qui nous ont quittés, parce qu'il y a beaucoup de camarades qui étaient avec nous, mais qui ont quitté ce monde-là. Et c'est l'occasion pour nous de prier pour eux, surtout notre camarade Ndaye Aram Gueye de Saint-Louis, qui était là avec nous, qui travaillait, qui était enseignante, mais il a quitté ce monde et nous prions pour le repos de son âme, ainsi de suite. Il y a beaucoup de problèmes, surtout les enseignants qui sont dans la région de Kolda, qui sont dans les classes non équipées, qui sont dans les classes qui ne sont pas bien construites. Et ça, vraiment, nous demandons à l'État du Sénégal de respecter ces travailleurs. Parce que quand même, le monde enseignant ne mérite pas cela. Nous méritons une situation de conditions de travail meilleures pour qu'on puisse donner des enseignements apprentissages comme il se doit. Mais on ne peut pas mettre les enseignants dans les abris provisoires et leur demander de produire la qualité. Ça, c'est impossible. Mais aussi, c'est l'occasion pour nous aussi de parler des décisionnaires,
de la situation des décisionnaires. Les décisionnaires, ce sont des enseignants non fonctionnaires qui ont eu leur diplôme au-delà de 35 ans et lors de leur reclassement dans le corps, dans leur nouvel corps, ils subissent une injustice qu'on ne peut pas donner son nom. Et là, nous interpellons directement le ministre de la fonction publique de corriger immédiatement cela pour que cette année vraiment qu'on continue à donner les enseignements apprentissages de façon très paisible. Parce que c'est ce que nous souhaitons avec actuellement ce que nous attendons de nous, les parents d'élèves, le gourgourlou qui fait tout pour que son enfant ait de très bonnes qualités sur l'enseignement du préscolaire à l'enseignement moyen secondaire jusqu'à l'université. Vraiment, nous voulons que les démembrements de l'État puissent nous donner comme on le souhaite. Mais aussi, c'est l'occasion pour nous de remercier tous nos camarades, parce que nous venons juste de terminer les élections de représentativité syndicale. Et le SNEF, le syndicat national dont je suis le secrétaire général, a fait beaucoup de progrès. C'est notre première participation. On a gagné un département qui est le département de Nioro-du-Rip, mais aussi on a eu plus de 600 et quelques voix pour une première participation. Et nous sommes le seul syndicat qui a eu le nombre d'électorats fidèles à l'organisation. Parce que les enseignants nous ont sanctionnés de façon très positive. Ils ont salué le travail que mène l'équipe technique du syndicat. C'est à cause de ça vraiment que nous les remercions. Nous saluons leur engagement et leur dire que le meilleur reste à venir. Parce que vraiment, ce syndicat, c'est un syndicat jeune, mais qui a fait beaucoup de progrès ces dernières années. Mais aussi revenant sur la fête du travail, nous avons dit que nous avons préparé aussi les élections de la centrale. Parce que la CDSLE, d'ici le 15 novembre 2022, nous irons aux élections. Et notre candidat, c'est Ibrahim Assar. Là aussi, nous demandons à tous les travailleurs de voter massivement pour la CDSLE. Parce que c'est quand même, ce sont des gens d'hommes que nous attendons autour de la table de négociation. Parce qu'actuellement, ce qui se passe dans le monde syndical, c'est du n'importe quoi. Des fois, c'est l'escroquerie. Des fois, ce sont des tentatives. Tout ce que nous attendons de ces centrales, on a senti de la trahison. Ou bien même du non-respect des travailleurs. Et là, c'est parce que le syndicalisme actuellement est très faible. Il nous faut des hommes forts autour de la table de négociation pour qu'ils puissent négocier pour l'intérêt commun de tous les travailleurs du monde entier, de tous les travailleurs du Sénégal. Parce que si maintenant on parle de Sénégal émergence, Sénégal en voie de développement, c'est parce qu'il y a des travailleurs honnêtes et des travailleurs engagés pour bien faire et de booster l'économie du pays. Mais sans le travail, on ne peut pas avoir un pays développé. Sans le travail, on ne peut pas parler d'émergence. Sans le travail, on ne peut pas parler de développement. C'est pourquoi vraiment là, nous lançons un appel au chef de l'État de respecter aussi les engagements qu'il avait signés avec les syndicats. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'un ministre qui signe un accord avec une organisation syndicale et de ne pas respecter cela. Ça aussi, vraiment, nous ne le souhaitons pas. Ça peut créer des bouleversements au sein du système éducatif sénégalais. C'est pourquoi vraiment nous tendons la main au chef de l'État de lui dire qu'il dise à ses ministres qu'ils respectent les engagements, qu'ils respectent les accords qu'on a déjà signés et prôner pour un dialogue sincère.